Puis Jéhovah dit à Moïse, « Écoute, tu es sur le point de mourir, et dans le pays où il se rend, ce peuple va commettre la prostitution spirituelle avec les dieux étrangers qui l'entoureront. Il va m'abandonner et rompre l'alliance que j'ai conclue avec lui. Alors je m'enflammerai de colère contre eux, je les abandonnerai, et je détournerai d'eux mon attention, jusqu'à ce qu'ils soient dévorés. Après avoir subi beaucoup de malheurs et de détresse, ils diront, « N'est-ce pas parce que notre Dieu n'est pas au milieu de nous que nous avons subi ce malheur ? Mais en ce jour-là, je continuerai de détourner d'eux mon attention à cause de tout le mal qu'ils auront fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, mettez par écrit ce chant et enseignez-le aux Israélites. Faites-le leur apprendre, afin que ce chant me serve de témoin contre le peuple d'Israël. Quand je les aurai amenés dans le pays que j'ai juré de donner à leurs ancêtres, un pays où coule le lait et le miel, et qu'ils auront mangé à satiété et prospéré, ils se détourneront, ils se tourneront vers d'autres dieux et les serviront, et ils me traiteront sans respect et rompront mon alliance. Quand ils auront subi beaucoup de malheurs et de détresse, ce chant servira de témoin contre eux, car leurs descendants ne devront pas l'oublier. En effet, je connais déjà la tendance qu'ils manifestent, avant même que je les fasse entrer dans le pays au sujet duquel j'ai fait serment. » Ce jour-là, Moïse écrivit donc ce chant et l'enseigna aux Israélites. Puis, il établit Josué, fils de Nun, dans sa charge et dit, « Sois courageux et fort, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je resterai avec toi. » Dès qu'il eut écrit dans un livre l'intégralité des paroles de cette loi, Moïse ordonna aux Lévites qui portent l'arche de l'alliance de Jéhovah. « Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de Jéhovah votre Dieu, et il servira de témoin contre vous. Car moi, je connais bien votre esprit rebelle et votre obstination. Si, alors que je suis encore parmi vous, vous êtes aussi rebelles envers Jéhovah, combien plus le serez-vous après ma mort? Rassemblez auprès de moi tous les anciens de vos tribus et vos préposés. Je vais leur dire ces paroles de vive voix, et je vais prendre le ciel et la terre à témoin contre vous. Car je sais bien qu'après ma mort, vous agirez mal, et vous vous écarterez du chemin que je vous ai ordonné de suivre. Et le malheur vous frappera à la fin des jours, parce que vous aurez fait ce qui est mal aux yeux de Jéhovah, et que vous l'aurez offensé par vos actions. » Alors Moïse récita à toute l'assemblée d'Israël les paroles de ce chant, du début à la fin. Dieu est capable de prévoir les conséquences d'une certaine ligne de conduite, mais cela ne signifie pas qu'il en est responsable et qu'il les souhaite. D'après l'attitude qu'avaient adoptée les Israélites, Jéhovah était en mesure d'annoncer ce qui leur adviendrait. Pareillement, sur la base d'observations, un météorologue peut prédire le temps qu'il fera avec une grande précision, mais il n'en est pas responsable et ne l'apprécie pas forcément. Pareillement, Dieu offrit aux Israélites la possibilité de devenir un royaume de prêtres et une nation sainte, en gardant son alliance. Pourtant, quelques 40 ans plus tard, alors qu'ils se trouvaient au seuil de la terre promise, Jéhovah prédit qu'il violerait son alliance et que, en tant que nation, il les abandonnerait. Cette prescience n'était toutefois pas sans fondement, car la nation avait déjà révélé son insoumission et sa rébellion. D'où ces paroles de Dieu, en effet, je connais bien leur inclination, celle qu'ils laissent se développer en eux aujourd'hui, avant que je les fasse entrer dans le pays au sujet duquel j'ai fait serment. Jéhovah pouvait connaître d'avance les résultats qu'aurait désormais cette inclination manifeste, une méchanceté plus grande, sans pour autant que cela le rende responsable de la situation. Tout comme quelqu'un qui sait d'avance qu'un bâtiment construit avec des matériaux médiocres et en dépit du bon sens finira par se détériorer, n'est pas pour autant responsable de cette détérioration. Une règle divine veut qu'on moissonne ce qu'on sème. Des prophètes avertissent leurs auditeurs des jugements dont Dieu avait déterminé
l'exécution à l'avance, jugement, tous motivés par des conditions et des attitudes de cœur existant déjà. Là encore, chacun individuellement pouvait toujours écouter les conseils, les réprimandes et les mises en garde de Dieu afin de gagner sa faveur, et plus d'un l'a fait.